En début de prépa HEC, il existe 3 méthodes pour montrer qu'une application est une fonction est bijective. Et celle qu'on va voir dans cette vidéo est celle par équivalence qui nous permet en plus de trouver f-1. Donc on va voir ça avec 4 exercices, dont 3 qu'on va traiter ensemble et un qui sera téléchargé gratuitement en PDF dont le lien dans les commentaires, comme toute la correction de tous les exercices d'ailleurs qui sont disponibles dans ce PDF. Donc juste déjà, je démarre avec la méthode avec un exemple très simple. J'ai f de x qui vaut 2x plus 1. Et je montrais qu'f est bijectif sur R et donne f-1. Qu'est-ce que je fais ? Je prends un y qui appartient à R et un x qui appartient à R. Et je pars de y et lf de x pour avoir x en fonction de y. Ça a l'air bizarre comme ça, mais tu vois, c'est très simple. J'ai y égale 2x plus 1. Et je vais isoler x. Donc x, 2x qui vaut y moins 1. Je divise par 2 qui est différent de 0. J'aurais pu rajouter ici que 2 était différent de 0, ce qui me permettait de diviser par 2. Et j'ai x qui est égal à 1 demi de y moins 1. Et là, j'ai deux choses, parce que non seulement j'ai défini x de façon unique, ce qui me donne en fait la bijection, mais en plus, j'ai f-1. f-1 qui est tout simplement y donne 1 demi de y moins 1. Et d'ailleurs, on remarque, quand je fais f-1 de f de x, ça me donne quoi ? J'applique ici 1 demi de f de x moins 1, ce qui me fait 1 demi de 2x plus 1 moins 1, ce qui me fait 1 demi fois 2x, et donc x. Donc j'ai bien f moins 1 de f de x qui vaut x, et donc identité de x. Donc f moins 1 rond f égale identité. Et donc ça c'est un exemple très simple, mais on va voir avec des exemples un peu plus compliqués, notamment celui-là. Et après, on le verra avec une fonction à 2 variables. Ici. Donc, on démarre avec cette fonction-là. X donne 2x moins 1 sur x moins 3. Donne d'abord le domaine de définition de d de f. Pour avoir le domaine de définition, il faut que ici le dénominateur soit différent de 0. Donc, c'est une fonction rationnelle qui existe. Donc, f de x existe, c'est seulement si x moins 3 est différent de 0. Donc, domaine de définition, c'est r privé de 3. Et ensuite, je veux montrer que quel que soit x appartenant à d, f de x différent de 2. Alors ça, on l'avait vu dans des vidéos avant, dans la playlist des raisonnements logiques. Je t'invite à la regarder si tu veux voir un peu tous les raisonnements utiles en début de première année. Qu'est-ce que je fais ? Je vais partir de l'égalité et je vais arriver à une contradiction. Je vais dire, ok, je vais supposer qu'f de x égale 2. Donc c'est-à-dire x moins 3, 2x moins 1 sur x moins 3 égale 2. Et j'ai procédé par équivalence jusqu'à arriver à un truc absurde. Donc je multiplie par x moins 3 qui est différent de 0. Donc ça fait 2x moins 1 égale 2 facteurs de x moins 3. Je développe 2x moins 6. Les 2x s'en vont. Et je me retrouve avec moins 1 égal à moins 6. Et il y a contradiction, parce que celle-là, c'est faux. Donc je peux pas avoir... Donc c'est dire que par équivalence, lui, c'est faux. Donc ça veut dire que mon hypothèse de départ était fausse. Donc f de x est différent de 2. Quel est l'intérêt d'avoir fait ça ? C'est-à-dire que maintenant, quand je vais montrer que f, ça va de r privé de 2 est bijective et donne f-1, ici, tu vois, j'ai posé y qui appartient à r et x appartient à r, mais parce que là, je savais que c'était une application, une fonction affine, donc je sais que ça allait de r dans r. Là, je ne savais pas l'ensemble d'arrivées. Donc en faisant ça, ils nous ont indiqué la valeur qui ne marchait pas. Donc qu'est-ce que je fais ? Je prends y qui appartient à r privé de 2 et un x qui appartient à r, je ne vais même pas dire à r d'ailleurs, c'est faux, ça sera corrigé sur le PDF. X il appartient à d, ce qui appartient à r privé de 3, parce qu'on ne peut pas avoir x égale 3 évidemment. Et je pars de lui et mon but, ça va être d'exprimer x en fonction de y. Donc il faut que j'isole le x. Première étape, je multiplie par x moins 3 différent de 0. Quel intérêt de précéder différent de 0 ? C'est comme je multiplie par un nombre qui est différent de 0, je conserve l'équivalence. Je développe yx moins 3y, et là je vais mettre tout l'x d'un côté, et tout ce qui ne dépend pas du x de l'autre, parce que mon but, n'oublie pas, c'est d'isoler le x. Je factorise par x, puisque mon but c'est d'isoler le x. Y moins 2 fois x égale à 3y moins 1, et là je dois diviser par y moins 2, mais attention, il ne faut pas que je divise par 0, ça tombe bien, y et appartient à r privé de 2, c'est bien foutu la vie. Donc y différent de 2, je précise au correcteur pour montrer, t'as vu j'ai pensé... Chez moi, c'est de la rigueur avant tout, contrairement à mes concurrents que tu vas saquer.
Donc je divise par y-2 différent de 0, et cette fois j'ai x égale 3y-1 sur y-2. X est défini de façon unique en fonction de y, et en plus, donc non seulement j'ai la bijectivité de R' de 3 à valeur de R' de 2, mais en plus, j'ai la valeur de f-1. Autre exo, alors celui-là on va pas le faire, parce que ça ressemble pas mal à celui-là avec le coût de l'exponentielle en plus, et une petite ruse de renard qui est très sympa. On va juste le début, pour se débarrasser quand j'ai 4 exponentielles et en avoir plus que 2. Qu'est-ce que je fais quand j'ai des e de x et de moins x? C'est que je multiplie par e de x en haut et e de x en bas. En fait, si je multiplie par 1, et en faisant ça, je me retrouve avec e de 2x moins 1 sur e de 2x plus 1. Petite ruse de renard, très utile. L'exo est très sympa, je te conseille de le faire. Tu peux le télécharger avec le PDF en bas dans les commentaires, ainsi que les 75 pages du doc sur les applications qu'on utilise dans toute la playlist. Mais on va passer du temps sur le dernier. Je vais cette fois montrer une bijection de R2 dans R2 en trouvant f-1. Donc j'ai cette application qui pour AB donne A plus B, A moins B. Et je vais montrer que f est bijectif. Donc là, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait pris un x qui appartient à l'ensemble de départ et un y qui appartient à l'ensemble d'arrivée. Sauf qu'ici, l'ensemble d'arrivée, c'est un gars de R2. Donc il faut qu'ici, je prenne le AB qui appartient à l'ensemble de départ, pour f de AB, mais que je prenne un YZ pour lui, en fait, pour dire que lui c'est Y et lui c'est Z. Donc j'ai YZ égale f de AB, et mon but c'est d'exprimer A en fonction de Y, A en fonction de Y et Z, et B en fonction de Y et Z, et on va voir ce que ça fait. Donc j'ai YZ égale A plus B, A moins B. Donc le but, pour rappel, trouver les mecs de l'ensemble de départ. Ici, tu vas trouver le mec de l'ensemble de départ en fonction du mec de l'ensemble d'arrivée. Donc je veux trouver les mecs de l'ensemble de départ en fonction des mecs de l'ensemble d'arrivée. Je vais utiliser l'équivalence. Lui, c'est lui. Et lui, c'est lui. Et j'ai l'équivalence. Y égale A plus B, Z égale A plus B. Pour isoler le A, qu'est-ce que je vais faire? Je peux me dire, tiens, si j'additionne les deux, il y a le B qui part. Donc je vais faire L2 qui prend L2 plus L1. Ça me fait Y plus Z, 2A, 0. Donc 2A égale Y plus Z, ce qui me fait que A égale 1 demi d'Y plus Z. Et là, je vais remplacer le A par le 1 demi d'Y plus Z. B, il vaut Y moins 1. Donc il vaut 2Y sur 2 moins Y plus Z sur 2. Ce qui va me faire donc 2y moins z, attention, moins y moins z, attention quand j'ai le moins ici, le moins il va sur les deux. Ça c'est trop con de vouloir aller trop vite et de perdre du temps. Tu vois que je fais pas de tête au concours, ne fais pas de tête parce que c'est vraiment le coup à se prendre le piège à con et de mettre moins y plus z et d'avoir le seum parce que tu rates ton top 5 à cause de ça. Et voir ton top 3. Et donc du coup, je me retrouve avec A qui vaut 1 demi d'Y plus Z, B qui vaut 1 demi d'Y moins Z. Tu vois que j'ai exprimé les gars de l'ensemble de départ en fonction des gars de l'ensemble d'arrivée. Ça me dit quoi? Ça me dit que il existe un unique AB appartenant à R carré tel que YZ égale F de AB, F est bijectif, et mon F moins 1, c'est lui. Tu vois que c'est la valeur du A qu'on avait trouvé et la valeur du B qu'on avait trouvé. Alors tu dis, est-ce que c'est vraiment le cas? Oui, parce que si je fais par exemple F moins 1 de F de AB, ça fait f moins 1 de a plus b a moins b, puisque f de ab, on a dit que ça faisait a plus b a moins b. Et je lui applique ici. Lui, c'est mon y, et lui, c'est mon z. Donc ça fait y plus z sur 2. A plus b plus a moins b, ça fait 2a sur 2, et donc a. Là, ça fait y moins z sur 2. Donc a plus b moins entre parenthèses a moins b. Donc a plus b moins a plus b. Donc ça fait les a qui s'en vont et les 2b sur 2, et donc AB, et j'ai bien ID de AB, donc j'ai bien f-1 de f de AB égale ID de AB. Et pareil pour l'autre que tu pourras voir aussi. Donc ça, c'était la méthode par équivalence. Prochaine vidéo, on va voir une autre méthode, celle avec f rongé égale g rond f, égale l'identité. Une méthode très pratique aussi, qui permet aussi de trouver la fonction réciproque, et après on verra une troisième. Donc ça, pour être sûr de ne pas les rater, abonne-toi à la chaîne. Abonne tes amis, prends le portable de tes amis, de tes potes, et abonne-les de force à ma chaîne YouTube. Fais pas ça, c'est juste un truc pour déconner.
Mais par contre, partage cette vidéo par WhatsApp et tu peux aussi télécharger donc le doc qui fait plus de 75 pages sur les applications avec les exos qu'on vient de faire, d'autres exos, tout le cours bien détaillé. C'est gratuit et le lien est dans les commentaires. Allez, bonne soirée et à peut-être demain pour la prochaine vidéo.